Eh, je vais pécho mon crush en boîte ce soir, je te promets. Ça va danser, coller serré fort ce soir. Grave, je te jure, 15 je vais € par essayer personne, d'embrasser. s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Oh merde, j'ai oublié ma carte. Quoi? J'ai oublié ma carte, j'ai pas d'espèces sur moi. Ah, bah sinon on annule la boîte alors. Non, ce soir, je peux pas laisser passer ma chance. Tu peux m'avancer, s'il te plaît, juste une fois. Ah non, désolé meuf. On va pas manquer une soirée trop géniale, y a un DJ qui vient. Bah j'aimerais bien t'avancer, mais il faut que je fasse attention, j'ai plus trop de sous ce mois-ci, sinon je pourrais plus faire de sortie, tu comprends? Ah mais t'inquiète, je te rembourse, hein. Bah comment si t'as pas ta carte? Je suis chez Bourse-Banque, meuf. Mais on s'en fout, ça règle pas le problème. Bah si, en quelques secondes sur l'appli, je te fais un virement. Mais t'as pas mon RIB. Mais j'ai ton numéro. Mon numéro de compte. Bon, si vous payez pas, je vous prie de bien vouloir. Non, de téléphone. Quoi? De téléphone. Elle va me rembourser grâce à mon numéro de téléphone. Ah oui, là j'avoue. Mais oui, c'est ce que je te dis, c'est parce que je suis chez Bourse-Banque, la banque la plus rapide du game. En quelques secondes, je te jure. Donc là, l'entrée, c'est combien? 15. Eh bah, 15 € à Julie, confirmé. Et voilà. Vous venez de recevoir un virement de 15 € de la part d'Anna. Moins de 10 secondes, je te l'avais dit. Donc vous prenez 2 entrées, c'est Oui, ça? c'est ça, 2 entrées, s'il vous plaît. Allez-y. Meuf, paye. Ah super, c'est notre musique, tu viens? Oui, j'arrive. La banque la plus rapide du game. À ce soir. Non mais tu fais quoi là? Bah, je sors. Non mais hors de question, tu sors pas de cette voiture en même temps que moi. Bah il va au collège lui aussi. Je m'en fous, il sort pas en même temps que moi. Mais c'est quoi le problème? Je fais ce que je veux. Non, je veux pas que les gens du collège nous voient sortir de la même voiture. Tu vas pas nous faire ça tous les matins quand même? Si c'est mort, je veux que personne sache que c'est lui mon frère. Pourquoi? Mais parce que t'as vu la dégaine que tu as? Toi t'as bien une gueule d'idiote et je dis rien. Vous êtes dans le même collège, vous serez bien obligés de vous croiser. Oui mais je ferais semblant de pas le connaître, je le regarderai même pas. Et moi je fais pas semblant. Hein. T'as pas intérêt à me parler, je te jure. Mais tu te rends compte de la débilité de la chose? Ouais bah c'est pas toi qui tape ton petit frère gênant dans le même établissement que toi. Si tu nous fais ça tous les matins, tu vas finir par prendre le bus. Ah ouais grave, je peux prendre le bus. Elle est gênante. Bon allez, vous sortez, je vais être en retard au boulot. Bon bah sors, j'attends 5 minutes. Quoi? Non, tu sors maintenant, je vais être en retard, je te dis. Non, j'attends 5 minutes, sors-toi vite. Non, t'attends pas 5 minutes, je dois y aller. Sors. Tout compte fait, t'as raison, on se connaît pas. Si je suis en retard, je perds mon boulot et je peux plus payer ton abonnement de téléphone. Ok. Hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non, maman, c'est mort. Je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Abby, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir, c'est un concept d'architecte sadique. mais grave, c'est un truc de ouf. Ah vas-y, salope, nique ta mère! J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Alors, je te jure, c'est trop. Évidemment qu'elle entend pas. Maman, Abby, t'es pas couchée? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire, s'il te plaît? Bah, va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux parler moins fort et baisser la musique, s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir, en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas, la marmotte? Et en plus, c'était un dégueu. Putain, ça se dort pas. Vous me confirmez que je pars demain? Eh maman, on peut aller au ciné demain soir avec Laura? Non, j'ai plus de sous. Comment ça, t'as plus de sous? Bah, le combo retour de vacances plus tous les achats des fournitures scolaires pour la rentrée, ma grande. Oh maman, s'il te plaît. Non, c'est pas grave, une prochaine fois. Bah, tu vas quand même pas me dire, Laura, que tes parents et toi, vous avez encore des sous après l'achat des fournitures scolaires. Mes fournitures? Pas besoin. Bah si, il y a bien une liste. J'achète jamais rien les 3 premiers jours parce que le prof demande toujours de racheter des choses. C'est assez vrai, on doit déjà retourner au magasin. C'est pour ça que t'es arrivé sans rien à la rentrée. Ouais, et puis on n'achète pas grand chose, chaque année c'est la même, donc si on calcule bien, on a déjà tout. Comment ça? Bah, les cahiers, on les finit jamais, donc j'arrache les pages des années précédentes pour repartir à zéro. Et pareil pour mes stabilos, j'utilise ceux de l'année dernière puisqu'ils peuvent durer super longtemps. T'as gardé les mêmes stylos que l'année dernière? Ouais, par exemple, j'ai acheté l'année dernière leur surligneur Boss original qui peuvent rester ouverts 4 heures sans sécher. Jure. Ah oui, tu m'étonnes que ça tient. Tous leurs stylos sont ultra durables comme les points de 88. Ou même leur feu de peine 68, donc pas besoin de racheter chaque année des stylos, la trousse est prête en gros. Oser être soigneuse et organisée. Et envie d'être responsable en prenant des habitudes pensées pour la planète. Par contre, tu peux pas te taire parce que ma mère, elle va forcer à faire comme toi. Bah tant mieux, c'est le moment pour nous de changer et de consommer plus écolo parce qu'en plus, ils utilisent des huiles de cuisson usagées plutôt que du pétrole brut pour produire ces 2 gammes de stylos. Meuf, ces produits sont composés à 96% de plastique biosourcé. Chut, me gâche pas le plaisir d'acheter des fournitures. Pourquoi? C'est le plaisir d'aller dans le magasin. La rentrée, ça me stresse, du coup, je compense en achat. Eh ben, Anna, l'année prochaine, on rachète plus rien. Non, maman. Enfin si, juste des stabilos. Bravo.
J'allumais la chaîne IFI du salon pour leur faire réécouter leur chanson de mariage. Peut-être qu'ils n'auront plus envie de divorcer. C'est pas comme toi, tu décides. Non mais tu te prends pour qui? Je me prends pour qui je veux. J'espère que tu seras pas en retard pour payer la pension à lui. On fera 50-50. Attends, chut. Quoi? C'est toi qui as mis de la musique? Non, mais la chaîne IFI est allumée. C'était la musique de notre mariage. Ouais, je pensais avoir jeté le CD. S'il croyait que j'allais laisser mon dernier espoir pourrir au fond de la poubelle, il me connaissait mal. C'était la danse d'entrée des témoins. Ouais, ça va marcher. Regarde, il commence à bouger les épaules. Quand j'entends cette musique, je peux pas m'empêcher de danser. Ouais, moi aussi. Il danse. Lui, j'aurais jamais cru que vous allez s'aimer aussi. Normalement, la chanson suivante, c'est leur danse de mariage. Soit ça passait, soit ça cassait. C'est peut-être trop frontal. Cette chanson, c'est le moment où tu m'as dit que tu passerais. I like to be educated, but I'm so frustrated. T'inquiète pas, j'ai une autre idée. Est-ce qu'on continue une autre stratégie? Si ça fait comme ça, j'ai pas mon bac. T'es prête, meuf? On va être en retard. Ça y est, je suis prête. Tu vas où comme ça? Bah, au grand oral. Quoi? Non mais attends, tu vas pas à un examen d'oral comme ça? Bah si. T'es malade, meuf? Bah j'ai pas révisé, tu veux que je fasse quoi d'autre? Bah je sais pas, t'appuyer sur tes connaissances, pas sur ton physique. J'ai rien à proposer d'intellectuel, du coup je vais chercher mon bac par tous les moyens. Non mais t'as vu comment t'es sapé? C'est l'heure de jouer sur la carte du physique vu que je sais rien faire. C'est un oral, pas une audition pour Miss France, meuf. Bah j'ai pas assez révisé, je suis dans la merde. Bah fallait réviser. Ouais bah là trop tard, je peux plus. Mais t'es folle, le jury te note pas sur ton outfit, on n'est pas sur les reines du shopping là. Je mise sur mon physique, ça me sauvera peut-être. Ah ouais, comment ça peut te sauver? On joue sur la distraction stratégique, la technique tu la connais pas? Non. Mon outfit va les déconcentrer de ce que je dis, et comme je vais dire de la merde, ça va faire diversion. Du coup, plus de chances d'avoir une bonne note. Vous avez vraiment un avantage concurrentiel sur nous. Dégage les gnomes. C'est complètement dingue de faire ça, c'est dégueu. Il faut être dans une tenue dans laquelle tu te sens bien et où tu es naturel, c'est la prof qui l'a dit. Si avec ça, le jury craque pas. Et si c'est une meuf en jury qui a pensé, elle va te snobber. Elle me demandera surtout d'où viennent mes fringues. Je suis pas sûre là. La beauté c'est le sujet, moi la réponse. Bon bref, on doit se dépêcher, notre oral est dans 30 minutes. Faut juste pas que ma mère me voie comme ça. Je vous ai ramené un petit Jude. Alors, ça s'est bien passé? Non, le jury c'était 2 femmes et un curé en reconversion, ça a servi à rien. Bah voilà. C'est quoi le COD dans cette phrase? Je sais pas. Eva. Moi? Bah réponds à la question, toi tu dois savoir, toi, comme ton frère, il savait tout sur tout. Je sais pas. Allez, toi tu dois savoir, toi, tu dois être aussi intelligente que ton grand frère, c'est dans les gènes de la famille Carpentier. Non, mais je sais pas. Mais si, arrête de faire semblant, tu dois bien savoir lequel est le COD. Non, vraiment, je sais pas, je suis pas comme lui. Le COD? Je sais pas. Allez, il est où le COD? Je sais pas, je suis pas aussi douée que mon frère, désolé. Tu sais pas où est le COD? Non, bah non. Ah, bah ton frère il aurait su, lui. On me compare souvent à lui, ça devient saoulant, je me sens comme une merde. Marina et Willy commencèrent alors leur nouvelle vie à deux pour élever leur bébé. Willy avait accepté que Marina emménage chez lui, mais à son grand désespoir, il avait du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Malgré le bonheur que lui procurait la naissance de sa fille, il n'avait malheureusement pas de sentiments pour Marina. Il ne savait pas quoi faire, mais il savait au fond de lui que quelque chose lui manquait. Pendant que Willy et Marina commençaient leur vie à deux, j'étais retournée à l'internat. Tout me rappelait Marina et Sandy, la salle de bain dans laquelle on s'était préparé pour la soirée, l'armoire qui m'avait servi de cachette le soir de la clandestine punitive où j'ai eu la peur de ma vie quand Marina m'a découvert. Tout semblait figé et vide sans elle jusqu'au moment où... Salut, je suis nouvelle. Oh, salut. Moi, c'est Cécilia. Cool, moi, c'est Anna. Cool. Non, c'est Lynn Marina. Pardon? Qu'est-ce que je venais de dire? J'étais quand même pas en train de garder Lynn Marina dans l'espoir qu'elle revienne. Ah, ce lit est pris, pas de problème, je vais sur l'autre alors. Non, c'est le lit de Sandy! Comment je fais alors? On m'a attribué cette chambre. Je sais pas. J'étais sévèrement atteinte en fait. Je sais pas. C'était pas sympa, il fallait que j'accepte le fait que mes amis ne reviendraient jamais. Non, vas-y, pardon, mets-toi où tu veux. Ok. Mais sa présence me gênait, c'était la chambre de Marina, Sandy et moi et je voulais pas qu'elle les remplace. Ça va? Oui, oui. Ça fait combien de temps que t'es à l'internat? Longtemps. Ah, et c'est cool l'internat, j'ai jamais été, c'est pour ça. Évidemment que c'est cool l'internat, j'ai rencontré les personnes qui comptent le plus dans ma vie. Comment j'allais pouvoir passer à autre chose? Tout ici me rappelait nos embrouilles, nos fous rires, nos larmes. C'est trop dur. Tu vas où? Gisèle a dit que... Rien à foutre de Gisèle. Ok. J'ai donc appelé mes parents en urgence pour demander l'arrêt de l'internat jusqu'à la fin de l'année et ma mère avait accepté d'envoyer la demande à Gisèle. C'était alors ma dernière nuit officielle quand soudain... J'ai vraiment été pris pour un con. Oh purée, qu'est-ce que tu fais là? Ah, y a un mec dans la chambre! Tu savais que c'était pas moi le père? Non, je te jure. Je suis perdue, tout le monde s'est barré, il reste que nous. Ouais.
Non, je suis désolée, mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Ok. Je suis pas un pansement, on a fait une erreur quand on s'est embrassés. C'est quoi ces histoires? Le lendemain matin, c'était parti pour le grand départ de l'internat. Oui. Je venais récupérer le reste de mes affaires. Ok. Je suis contente de te voir. Est-ce que je lui montre qui me plaît ou est-ce que je laisse tomber la vie? Salut Maë. Meuf, Quoi? bah bonjour. Ah oui, bonjour. Eh dis donc, tu m'avais pas dit que ta pote était mal polie. Non mais je sais pas, depuis 3 jours elle chante comme une ouf cette chanson. C'est quoi comme chanson? C'est normal qu'elle me fasse flipper? C'est une traîne qui tourne sur TikTok, ça parle de l'anxiété, je crois. Elle est au courant qu'au lycée elle fera enlever son casque? Tous les gens de mon lycée sont comme ça en ce moment. Attends, fais la traîne avec moi. Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Toi tu danses à côté de moi et moi je fais genre je te vois pas, ok? Meuf, t'es sérieuse? Attends, vous allez faire une vidéo pendant que je conduis? Allez, je commence. C'est ultra dangereux. Vas-y, à toi. Je fais quoi? Bah tu danses, tu fais ça derrière moi. Pourquoi? Allez, mais du pep, sinon on va pas percer là. Je dois faire quoi? Tu joues mon anxiété. L'anxiété sur la route, c'est accident direct. Mais moi, je suis l'anxiété de personne. Fais n'importe quoi, c'est facile. Pas pendant qu'on roule, hein. Mais j'ai pas compris la trend. Mais personne la comprend. Bah alors pourquoi on l'a fait? On sait juste qu'il y a de l'anxiété. L'anxiété, c'est quand tu me parles, là. Non, l'anxiété, tu l'as fait en dansant. Vous êtes une génération de dégénérés. Mais moi, je fais pas une trend si je la comprends pas. Ok, laisse tomber. Prends le temps de comprendre et là, on essaiera. J'en ai marre des ados, je vais me barrer aux Caraïbes. Je m'en fous, je la ferai pas avec toi et t'auras le seum parce que ça va buzzer. Tu vas où? Je me casse. Je sais qui c'est. Est-ce que des jumeaux étaient vraiment connectés? C'est qui? J'étais prête à avouer, c'était la fin de l'amitié de notre trio. Lucie. Elle avait dit un autre nom, j'avais bien entendu. Lucie. Oui, Lucie. Comment je suis soulagée. Je vais lui faire payer. J'étais surprise que Willy m'avait pas dénoncé. Ok, Lucie. Mais ce que j'étais loin d'imaginer à ce moment-là, c'est que Lucie allait vivre un enfer à cause de moi. Lucie. Oui. Rappelle-moi, on se connaît depuis combien de temps? 4 ans. Donc toi qui me connais depuis 4 ans, tu peux me dire pourquoi t'as poucave à tout l'internat que j'étais enceinte? Non, je sais même pas de quoi tu parles, je savais même pas que t'étais enceinte. T'as entendu qu'on en parlait dans la chambre, t'as tout balancé, t'assumes pas en plus? Ok. Hé, mon téléphone! Une fille enceinte, y a pas plus dangereux. Marina allait alors faire vivre à Lucie les pires journées de sa vie. Marina, sérieux, qu'est-ce que vous faites dans la chambre de Lucie? On lui refait sa chambre, aidez-moi. Non, je suis pas chaude pour ça, je cautionne pas le harcèlement. Je m'en voulais tellement de faire payer une innocente. Marina était devenue incontrôlable à cause de moi et je me devais d'intervenir parce que c'était moi la responsable. Mais t'es enceinte, tu sais, pour le bébé. J'apprends à mon bébé à pas se laisser faire dans la vie. Je suis pas une victime, moi. Si tu veux être la tata de mon bébé et faire partie du trio, viens nous aider. Pour ne pas me retrouver dans la situation de harcèlement que j'avais vécue, à contre-cœur, j'ai préféré devenir une harceleuse. Je pouvais à peine me regarder dans le miroir sans voir cette horrible partie de moi qui venait de se réveiller. J'avais pas le courage d'avouer que c'était moi la responsable et pas Lucie. Et pire encore, je la harcelais. Je faisais tout ce que Marina me demandait, au risque de perdre son amitié qui m'était devenue précieuse. On passait nos journées à retourner la chambre de Lucie, à taguer ses miroirs, à défaire son lit, à découper ses vêtements. J'avais la phobie de me refaire harceler par Marina parce que je savais de quoi elle était capable. Du coup, je disais rien. Je crois que je souffrais autant que si c'était moi qui étais harcelée. Ça lui apprendra à cette poufiasse. C'était très dur. Soit je mentais et je gardais nos rêves et nos espoirs en trio, soit je disais la vérité et je perdais mes amis. Bon, je vous préviens, demain soir, c'est la fête de l'internat. Ah ouais? Je dois noter pour le cuisinier ceux qui veulent venir. Vous venez ou pas? Est-ce que je vais à la fête de l'internat ou pas?